exceptionnel pour moi, j'avais vu le plot twist venir, mais ça restait quand même super sympa. Et on m'a offert, alors le tome 1 on me l'avait prêté et cette personne m'a ensuite offert le tome 2. J'ai pas du tout aimé le tome 2. J'ai pas du tout aimé les personnages sont insupportables. Voilà. Je sais pas, il y a eu un truc où enfin, j'ai pas aimé les personnages, j'en avais rien à faire qu'ils se mettent ensemble ou pas. Je trouve que leur relation n'était pas forcément belle. Ça m'a pas. Je sais pas, c'est sur le monde du patinage. Le premier tome, ça se passe dans une école. Elle fait des études de droit, il me semble, et il y a une personne qui est morte. Et c'est hyper flou, je m'en souviens plus. Une personne qui est morte et il reste son jumeau à cette personne-là et ils se détestent parce que lui l'a harcelé, il me semble, à une certaine période. Mais au final, ils vont se rapprocher, machin. Et on va découvrir qu'est-ce qui s'est passé vraiment pour la personne du groupe qui est morte et tout. Sympa, voilà. Là, c'est sur deux patineurs. Elle veut absolument être championne de patinage artistique. Et elle a pour modèle un patineur. Et en fait, ils vont se retrouver à patiner ensemble. Elle va se rendre compte qu'il n'est pas du tout sympa comme elle se l'imaginait, etc. Il est exécrable. Donc ça va être compliqué pour eux de vivre ensemble, enfin de patiner ensemble et ensuite de vivre ensemble parce que leurs coachs ont eu la bonne idée de les faire habiter ensemble histoire de créer du lien entre eux. Voilà, pour qu'ils se rapprochent et tout, mais en fait c'est super compliqué, ça s'embrouille beaucoup et c'est un peu répétitif au niveau des embrouilles, machin, enfin je sais pas, ça m'a pas... voilà. Et je me rends compte qu'en fait les livres de cette autrice, j'en ai déjà lu pas mal, j'ai lu Nos âmes tourmentées, Fuis-moi, je te suis, L'As de cœur et du coup les deux premiers tomes de la saga Seasons, donc je m'en ai lu quand même pas mal. Et en fait je me rends compte que ces livres, je les trouve au mieux sympas, mais c'est tout quoi, voilà, j'accroche pas forcément, je suis en mode ouais ok c'est cool, mais c'est tout. Donc en fait j'ai pas envie de continuer, les personnages m'intéressent pas, parce que comme c'est de la romance, chaque tome est sur un couple différent, pardon. Et du coup on voit les personnages des prochains tomes, en fait ça m'intéresse pas du tout de connaître ce qui se passe pour eux. Voilà, donc je ne finirai pas cette saga. Elle a été très 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 hypée sur les réseaux et il me semble d'ailleurs que c'est le tome 3 que beaucoup préfèrent, mais malheureusement ce sera quand même sans moi. Voilà, et je pense pas racheter des livres de cette autrice du coup. Ou alors si j'en rachète, c'est vraiment qu'il y a un truc qui m'intéresse de ouf, mais je suivrai pas toute une saga, je prendrai peut-être un tome en cours de route s'il y a un couple, enfin une histoire en particulier sur un couple qui m'intéresse, etc. Mais c'est pas l'autrice vers qui je me tournerai en premier parce que tout simplement ça ne me correspond pas. Mais bien évidemment j'ai pas fait de petit disclaimer au début de la vidéo, mais il est évident que c'est pas parce que moi ça me plaît pas que ça vous plaira pas à vous. La saga suivante, il s'agit de Rebelle University de Alfreda Enoui et Alicia Garnier. Donc on continue sur de la romance. Alors j'aime beaucoup les comédies romantiques, les romances universitaires, etc. Je trouve ça très sympa. Mais en fait, c'est du vu et du revu et du revu. Donc en fait, ça me... pour que vraiment j'adore ce genre de livre, je pense qu'il faut y aller parce que je pense que c'est les personnages qui font tout. En fait, parce qu'on reste dans une école, enfin, j'ai pas vu le résumé là, mais c'est une romance universitaire avec un mec qui fait du hockey. La fille est ronde, elle a pas et du coup elle est c'est pas le genre de femme que lui fréquente habituellement. Voilà, elle fait des études de journalisme, elle est créatrice de contenu, body positive, et voilà, ils vont se mettre à sortir ensemble quoi. Alors j'ai bien aimé le côté
fonctionnement. Moi je peux pas attendre que toute une saga sorte. Enfin, suivre la sortie d'une saga, j'arrive pas. Les séries, c'est pareil. Je regarde une série quand elle est totalement terminée. Ça m'est déjà arrivé de regarder une série, enfin, par exemple la Off Campus qui est sortie, j'ai regardé, même si toute la série n'est pas sortie, il n'y a que la première saison, enfin ça m'arrive sur certaines séries. Mais je préfère quand tout est sorti parce qu'en fait, quand la suite sort, je m'en souviens plus. Donc on fait comment? Après on fait comment? On fait pas, voilà. Donc là, dans l'occurrence, je ne fais pas. Je ne lirai pas la suite. Pour celui-ci, je peux vous lire le résumé parce que les deux premiers tomes sont sur ce couple et qu'ensuite ça reste dans le même univers quoi. Alors que pour les autres vraiment il y avait un univers différent à chaque fois. Mais là ça reste pas à peu près la même ambiance. Donc bon. Et si les clans d'Écosse n'avaient jamais disparu? Et s'ils continuaient à diriger les Highlands à la suite du reste du monde? Quand Phèdre arrive à Édimbourg pour respecter les dernières volontés de son père, elle se retrouve malgré elle entraînée dans un univers de traditions et de querelles sanglantes qui lui est inconnu. Recueillie par Caleb, chef du clan McCoy, elle se révèle bientôt être une pièce maîtresse sur l'échiquier du pouvoir. Voilà. J'adore tout ce qui se passe en Écosse, donc j'avais vraiment adoré. On a des traditions, aussi de vieilles traditions, donc ça c'était cool. Bon, parfois c'était un peu limite, faut mettre son féminisme de côté. Mais à part ça, c'était vraiment très chouette. Je pense que si je la commençais aujourd'hui, je lirai tous les tomes. Mais comme j'ai dit, je l'ai commencé il y a longtemps, maintenant je suis passée à autre chose en fait. La suite est sortie trop tard par rapport au premier tome. Voilà. Pour la saga suivante, on va partir sur de la romantésie avec Le Royaume des Corbeaux de Olivia Wildenstein, qui est une autrice que j'aime beaucoup parce que j'ai adoré sa saga Les Anges d'Elysium. Et puisque j'avais adoré cette saga, j'avais envie de découvrir les autres livres de l'autrice. Donc il y avait cette saga, Le Royaume des Corbeaux, c'est 3 tomes. J'ai lu les 3 tomes. Donc vous allez me dire, tu l'as fini la saga du coup? Oui et non. J'ai fini la trilogie principale, mais il y a des spin-offs. Je crois qu'il y en a 2 ou 3. Et je ne les lirai pas. Donc je ne lirai pas les compléments à cette saga. Parce que je n'ai pas aimé le protagoniste masculin. Voilà. Il était un petit peu chiant sur les bords. Il voulait trop contrôler en fait l'héroïne. Donc j'aime pas trop ce genre de personnage. Et puis il y a des moments où ça tournait un peu en rond pour moi. C'est-à-dire que 3 tomes c'était peut-être trop. 2 auraient peut-être été suffisants. Surtout que le deuxième j'ai eu beaucoup de mal à le lire, il était très long pour moi. Donc là j'ai eu la conclusion de l'histoire principale. Je sais ce qu'il advient, c'est tout. Les spin-offs pourraient être intéressants, honnêtement, mais pas assez pour que je dépense mon argent dedans alors que j'ai pas tant aimé que ça. Pourtant l'univers est très cool, l'idée est très cool, mais voilà, pourtant je sais qu'en plus les personnages que j'ai pas plus aimés que ça dans ce livre ne se retrouveront pas dans les spin-offs, je le sais, parce que ça se passe avant. En fait, si je me souviens bien, ça se passe avant cette histoire-là, donc je pourrais très bien les lire et découvrir autre chose. Mais malheureusement, comme la saga principale, j'ai aimé sans pour autant adorer. Enfin, si je dois conseiller de la romantésie, c'est pas ça que je vais conseiller en premier, clairement pas. Donc j'ai pas envie de perdre mon temps et mon argent, si je peux dire, à lire le spin-off. Enfin voilà, j'ai découvert l'univers une fois avec certains personnages. J'ai pas besoin d'en savoir plus. C'est tout. Je vais quand même te lire les résumés parce que peut-être que toi ça t'intéressera plus que moi. Mi-fée, mi-humaine,
plus aimé que ça. Le personnage masculin et même la protagoniste. Il y a un triangle amoureux et je trouve que elle était un peu avec un des deux. Elle est un peu trop naïve. J'avais envie de lui mettre un coup de pied aux fesses en mode réveille-toi. Franchement, là, faut se réveiller, madame. Voilà, c'est tout. Donc ce sera, comme je disais, j'ai vu, j'ai lu, j'ai découvert. Mais ça s'arrêtera là. J'ai pas envie d'en découvrir plus. Je vais rester sur une saga de cette autrice. Puisque comme je disais, j'ai adoré sa saga Les Anges d'Elysium et j'avais envie de lire tous les livres de cette autrice. Et l'autre c'est celle-ci, Les loups de Boulder. Les loups de Boulder, je sais pas. Le tome 1 c'est Une meute de sang et de mensonges. Et celui-ci c'est de l'auto-édition. Les Anges d'Elysium avaient été auto-édités avant d'être publiés en maison d'édition. Et là sa saga sur les corbeaux c'est en maison d'édition. Et ça c'est de l'auto-édition. Je sais pas où ça en est aujourd'hui, peut-être que ça ne l'est plus. Peut-être qu'elle a été publiée pour cette saga entre temps, je ne sais pas. Je ne sais pas combien il y a de tomes à cette saga, mais il y en a vraiment pas mal. Il y en a plus de 5, je pense. Et moi j'ai lu le tome 1. J'avais gagné un concours, tout simplement, il me semble, sur sa page et je l'avais reçu en cadeau. C'est aussi simple que ça. Donc j'ai découvert, j'étais super contente. Mais en fait je crois que les sagas sur les loups-garous c'est pas fait pour moi. Tout simplement. Je vais te lire le résumé. La règle principale de la victoire, ne pas tomber amoureux de son concurrent. À 3 mois de mon 18e anniversaire, je suis contrainte de retourner dans le Colorado. Même si cela fait 6 ans et que les loups de ma meute, composés entièrement de mâles, ne me reconnaissent pas, moi, je les reconnais. Difficile d'oublier des gens qui se détournent des autres en fonction de leurs ailes. Surtout Liam Golan, le fils de S, le mâle alpha le plus cruel et le plus brutal à avoir jamais gouverné la meute de Boulder. Liam est aussi beau qu'agaçant, aussi gentil que vindicatif, et malheureusement, mon cœur réagit à sa présence. Après tout, c'est un Golan, tel père tel fils, non. À la mort de S, Liam est en lice pour devenir le nouveau mâle alpha, et personne n'ose le défier. Personne, sauf moi. C'est ainsi que commence un jeu dangereux. Les règles, le gagnant affleura tout, y compris le cœur du perdant. Honnêtement, j'ai trouvé ça très sympa. Comme je disais, je pense que l'histoire de loup-garou c'est pas fait pour moi. C'est pas une créature fantastique qui me parle, qui me hype, pas du tout. Donc peut-être que ça a pêché pour ça, parce que sinon j'ai trouvé la protagoniste vraiment cool. Elle se défend bien, rien que le fait qu'elle veuille prendre la place du chef de meute et tout, affronter un homme, machin, j'ai bien aimé ce caractère-là. Je l'ai lu très vite aussi ce roman, bon après il est court, je sais pas combien de pages il fait. 340, 342. Donc ça reste quand même assez court. Mais je l'ai lu vraiment super vite parce que j'étais vraiment intéressée par ce qui se passait. Mais en fait peut-être aussi le problème, c'est peut-être aussi que j'ai trop de sagas en cours. Et donc du coup, il y en a que je vais continuer parce que quand je vais en librairie, je vais les trouver. Et là-bas, c'est pas en librairie. En fait, c'est de l'auto-édition. Et donc en fait, je pense pas à l'acheter. Et puis je lis un livre, puis un autre, puis machin. Et il arrive un moment où je me dis, ah oui, j'avais commencé ça. Ah ouais. Oui, bah ça m'intéresse plus. Voilà. Ce qui est bête. Ce qui est bête parce que peut-être que si j'avais lu ce livre dans une phase dans ma phase où j'ai acheté énormément de livres, je l'aurais fini. Mais j'ai eu une longue période où j'ai pas acheté de livres. Je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos parce que j'avais trop de livres. Donc j'ai une période sans achat. Et donc en fait là ça fait trop longtemps que je l'ai lu. Et voilà. Et puis en plus comme c'était loup-garou, je me dis bon bah j'ai bien aimé les personnages etc. Mais peut-être pas de là à continuer. Enfin je me souviens pas assez de l'histoire et tout. Je me dis bah si je m'en
cette saga, donc ça m'étonnerait qu'un jour je me réveille et que je me suis dit bah tiens, si je reprenais cette saga, il y a trop de livres qui sortent, trop de livres à lire et tout qui sont dans ma wishlist, donc ça se fera pas. Voilà, je suis peut-être un peu déçue, mais bah c'est pour continuer. La saga suivante, on part sur du fantastique avec Vampiria America de Victor Dixon. J'ai lu la trilogie principale Vampiria, qui était pas exceptionnelle. Le tome 1 était moyen, le tome 2 était moyen bien, le tome 3 était bien, donc ça s'améliorait petit à petit. Donc, aimant beaucoup les livres de Victor Dixon, j'en ai lu beaucoup, j'adore cet auteur, même en vrai j'ai déjà rencontré, il est super sympa. Donc je me suis dit, bon bah je vais tenter Vampiria America, qui est la suite de Vampiria mais qui se passe sur le continent américain. On retrouve, je sais plus, un ou deux personnages de la première trilogie qui se retrouvent là-dedans. Voilà, on les suit sur un autre continent, machin. Je me suis dit bah je vais le tenter. Voilà. On m'a offert le premier tome, je me suis dit bah c'est parfait, ça tombe à pic. Je l'ai lu et j'ai beaucoup aimé parce qu'on est sur une sorte de huis clos à peu près. Et j'aime bien ce concept dans les livres de huis clos. J'en lis très peu mais quand j'en lis j'aime beaucoup. On a aussi plusieurs personnages à suivre et souvent j'aime bien parce que chacun a un caractère différent, on se prend forcément d'affection pour un. On apprend à les connaître, on a aussi dans le cas de ce tome la vision de la situation par plusieurs personnes du coup, et j'aime beaucoup ce concept là, donc j'avais vraiment bien aimé le tome 1 et je me suis dit ah bah c'est mieux que la trilogie principale, donc je vais lire le tome 2. Écoutez, je n'ai pas fini le tome 2, je l'ai carrément abandonné en cours de route. Avant d'expliquer pourquoi, je vais quand même te lire le résumé que tu vois un petit peu de quoi je parle. Si Desperados sans rien à perdre, une mission à haut risque dans le plus grand nid de vampires des Amériques. Les Amériques n'ont jamais obtenu l'indépendance. Depuis 3 siècles, les nobles vampires de la vieille Europe règnent sans partage sur le Nouveau Monde. Chaque année, 13 jeunes mortels venus de 13 colonies sont convoqués à New York et transmutés en immortels. L'entrée dans la vie éternelle de ces débutants donne lieu à un bal prodigieux, célébration de sang à la gloire des seigneurs de la nuit. La prise d'otage du siècle commence ce soir. Ils sont 6 et ils se nomment les Desperados, parce que les suceurs de sang leur ont tout arraché. Guidés par une mystérieuse sorcière, ils s'introduisent dans le bal pour tenter l'impossible, séquestrer les débutants et faire payer le pouvoir vampirique. De cette mission suicide au cœur de l'enfer dépend non seulement leur sort à tous les 6, mais aussi celui des Amériques entières. Donc on suit, comme c'est dit, 6 personnages. Et donc on est dans son huis clos au premier tome et dans le tome suivant on en sort et ils ont une mission, ils doivent se rendre quelque part tous les 6. Et donc on suit leur chemin. Enfin en tout cas moi je me suis arrêtée peut-être à 150 pages sur 400 ou 500, quelque chose comme ça. Et on les suivait sur leur chemin en fait. Pour aller là où ils veulent aller. Et déjà il faut savoir que j'ai lu le tome 2 peut-être 1 an et demi après le tome 1. Vous commencez peut-être à comprendre que quand j'attends trop de temps ça ne me plaît pas, donc j'étais à moitié dedans déjà, donc ça commençait mal. Ensuite je crois que juste ça me correspondait pas. Il y a un truc, j'ai ressenti un truc que j'ai encore jamais ressenti quand j'ai lu un livre. C'est, j'ai passé l'âge, en fait. Pourtant, je lis des livres jeunesse. Je suis en train de lire Harry Potter. Je suis dans la saga Harry Potter et bah, le personnage a quand même 11 ans au premier tome. Si je dis pas de bêtises, ou en tout cas il est dans cette tranche d'âge là dans les premiers livres. Je me dis bah, j'ai passé l'âge. J'ai lu Percy Jackson, pareil il a la même tranche d'âge, je me dis bah j'ai passé l'âge. J'aime bien les
adulte, je me dis bah j'ai passé l'âge. Mais là, c'est aussi un roman young adulte, je dirais. Donc jeune adulte. Et mais je me suis dit, bah j'ai passé l'âge. J'aime pourtant les histoires de vampires, j'adore ça. Mais là, il y a quelque chose. Je saurais pas le décrire, mais je me suis dit, ça m'intéresse pas. En fait, il y a un truc. Je n'arrive pas à pointer du doigt quoi, précisément. Mais il y a quelque chose qui ne me parle pas. En fait, c'est peut-être la manière d'écrire. C'est peut-être le caractère des personnages. Je ne sais pas. Mais je n'ai pas fini le tome 1. J'ai lu 150 pages. J'ai fait l'effort et je me suis dit, mais en fait, à quoi bon le finir, parce que je sais que je n'achèterai pas le tome 3, à moins qu'il se passe un truc de dingue dans le tome 2 qui me donne envie. Et puis, bah en fait, j'en reviens toujours à la même chose, mais il y a tellement de livres à lire qu'il faut faire un choix. Et en fait, le choix que j'ai fait, c'est de ne pas continuer quelque chose qui ne me plaît pas plus que ça. Je dirais pas que c'est mauvais, pas du tout, pas du tout. Mais ça me correspond pas. Et donc du coup, bah je l'ai arrêté. Parce que j'ai pas de temps à perdre avec quelque chose qui me plaît pas. C'est chiant. Surtout que c'est un gros livre en édition collector qui coûte, je sais pas, mon 25 € peut-être, que j'ai fait dédicacer. C'est embêtant, mais c'est tout, c'est pas grave. Je le garderai en souvenir pour la dédicace. Mais ça m'intéresse pas de savoir ce qui se passe pour les personnages. Il y a un truc dans l'écriture qui était peut-être pas assez profond pour moi. Les personnages, ils étaient pourtant approfondis, mais je sais pas, j'arrivais pas à m'attacher à eux comme je l'ai fait dans le premier tome. Je sais pas, je saurais pas pointer du doigt, mais j'abandonne. Donc c'est un peu compliqué du coup de faire cette vidéo en disant j'abandonne ces sagas et pourquoi je les abandonne, parce que là j'arrive pas à pointer précisément ce qui ne va pas. Mais peut-être que vous, ça vous plaira. Encore une fois, ce qui moi ne me correspond pas, ne me plaît pas, n'est pas valable pour tout le monde en fait. Donc
à une fin qui est plus ou moins bien. Ça dépend des points de vue. J'avoue que j'aurais aimé plus ou j'aurais aimé autrement. Voilà, peut-être que le livre aurait mérité d'être un peu plus gros parce qu'il fait moins de 400 pages. Ça aurait peut-être mérité d'être plus développé sur certains aspects, mais c'est pas pour autant que ça mérite un deuxième tome. Voilà, donc je sais pas ce qui est dit dans ce deuxième tome, mais moi ça ne m'intéresse pas de lire la suite. Celui-ci m'a suffi. C'est aussi simple que ça. C'est écrit comme un tome unique, ça a été vendu comme un tome unique. Ça restera un tome unique dans ma bibliothèque. Voilà. La dernière saga, je te l'ai présentée dans presque tous mes bilans lecture mensuels, sauf peut-être le dernier et l'avant-dernier. Donc en fait, pas tant énormément parce que je suis pas sur YouTube depuis des années. Qu'est-ce que je raconte, mais je te l'ai quand même présenté dans plusieurs bilans lecture et il s'agit de Berserk. Donc là on passe vraiment sur des mangas. Berserk, c'est l'histoire d'un orphelin qui va se retrouver à un jeune âge, intégrer un groupe de mercenaires et qui va en devenir un lui aussi. Il va s'entraîner, il va grandir avec eux, il va mener plein de batailles, etc. On est sur de la dark fantasy. Donc il y a beaucoup de guerres, il y a des royaumes, des batailles, bref, plein de choses. On commence la saga avec le premier, deuxième tome, peut-être même le troisième, avec Guts. Guts, le personnage principal, qui est... on le suit à l'heure actuelle en fait. Et il tombe sur... il se bat avec des créatures fantastiques, un peu dégoûtantes, un peu violentes, un peu monstrueuses. Jusqu'à tomber sur une sorte d'œuf, on sait pas trop ce que c'est, et il tombe ensuite sur un personnage qui a l'air assez menaçant, et là on fait un bond en arrière, et en fait ce personnage, il l'a déjà vu dans son passé. Donc là, après ces 2-3 premiers tomes, on suit le passé de Berserk, enfin de Guts, pardon. Je sais pas pourquoi ça s'appelle Berserk d'ailleurs. Je sais pas s'il y a une explication qui est dite à un moment donné dans le livre, mais je l'ai pas encore en tout cas. On suit le passé de Guts, comment il en arrive là, etc. Donc quand il rejoint la troupe de mercenaires, etc. Et si j'ai adoré le début, avec tous ces monstres en fait qui sont combattus, etc. Ben, en fait les autres tomes où on suit juste sa vie à lui, son évolution, c'était intéressant jusqu'à un certain point où en fait c'était un peu redondant pour moi. J'ai un peu peur de critiquer Berserk parce que c'est une saga ultra connue. Pour ceux qui lisent beaucoup de mangas, je pense que la plupart l'ont lu, en vrai c'est vraiment très connu. Et ça a inspiré beaucoup de fantasy, de dark fantasy, etc. Mais je pense que déjà, point numéro 1, c'est que je ne lis pas de manga. J'en ai lu il y a peut-être 15 ans. Des sagas en plus je n'ai jamais terminé non plus. Et donc là on m'a remis entre les mains celui-ci. J'avais envie de découvrir parce qu'on m'en a parlé, on me l'a prêté, je me suis dit bon bah je vais le tenter. Et ça m'a accroché jusque 8 tomes. Voilà, là c'est le 9ème, je ne l'ai pas lu. Et il y en a à peu près 40, si je dis pas de bêtises, que je ne lirai pas, voilà, je n'irai pas jusqu'au bout. J'ai longtemps réfléchi parce que c'est resté manga, ça se lit vite, etc. Mais je n'irai pas jusqu'au bout parce que, comme je disais au début, ça m'a grave hypé de voir les monstres, etc. Mais le passé, ça devenait long. Pour moi, ça devenait un peu long. Et en fait, j'avais pas le temps de vraiment m'accrocher non plus au personnage parce qu'un tome c'est tout petit. Donc quand je le finissais, soit j'en enchaînais un deuxième, soit je lisais un autre livre parce que mes livres à moi m'intéressaient plus que cette saga qu'on m'a prêtée. Et donc comme je lisais d'autres choses entre temps, je décrochais. En fait c'est trop court par rapport à un roman, parce que j'ai l'habitude de lire. Un manga c'est trop court pour moi pour m'attacher, pour rentrer pleinement dans l'histoire. J'ai l'impression que à peine j'y rentre, j'en sors, c'est déjà fini. En fait par rapport à un roman de 400, 500 pages, même 300 pages. Donc déjà ça, voilà, j'avais ce goût quand je le fermais de passer tout. Voilà. Donc j'ai enchaîné, etc. Après j'ai trouvé ça un peu long. Aussi on n'a pas le même ressenti des personnages, les
plus dans mon style aussi. Parce que la dark fantasy c'est pas du tout mon style. La fantasy, je m'y mets petit à petit de plus en plus. J'aime beaucoup ça. Mais c'est peut-être trop me demander de non seulement lire de la fantasy et en plus une aussi grosse saga et en plus que ce soit un manga. Je pense que c'était tout ce qu'il fallait pas faire pour que je puisse accrocher en fait. Donc c'est dommage. Je comprends par contre, je comprends vraiment pourquoi c'est aimé comme saga. J'ai aucune difficulté à le comprendre. Objectivement, je sais que c'est bien, mais ça ne me correspond pas, tout simplement. Je pense que pour que je puisse apprécier des mangas, il me faudrait quelque chose d'un peu plus léger, que j'enchaîne plus rapidement que ça, et qui soit un peu plus courtes aussi. Parce que là, aussi le fait de me dire que au rythme d'un livre par mois, j'en ai peut-être pour, je sais pas moi, 3 ans, au rythme d'un ou 2 livres par mois. C'est pas possible. C'est pas du tout possible. Donc voilà, il aurait fallu que j'enchaîne plein de tomes, mais en fait moi j'ai trop de livres qui m'intéressent. Je peux pas. Voilà, comme je disais avant, je pense que je ne suis pas faite pour les trop longues sagas, de manière générale, que ce soit en roman ou en manga. Donc bon, j'aurais quand même découvert un pilier du manga. Pas entièrement, mais en tout cas j'aurais découvert, je sais de quoi ça parle, etc. Mais l'aventure Berserk s'arrête aux 8 premiers tomes pour moi. Et le 9e va retourner dans sa maison. Et il y restera avec les autres. Et voilà, c'est la fin de ma vidéo dans laquelle je te présente les sagas que je ne terminerai pas. J'arrive plus à parler, j'ai trop chaud, je pense que ça se voit à ma tête. Ça fait presque 1 heure que je suis dans cette chambre, sans ventilateur et enfermée, parce que sinon on va entendre la ventilation de ma salle de bain, machin et tout. Donc je suis enfermée dans cette chambre au chaud depuis 1 heure. Je suis en nage. Voilà, en plus j'ai essayé, je me suis dit je me maquille pas, je vais essayer de au moins laisser mes cheveux détachés pour pas, enfin voilà. J'aurais mieux fait de les attacher parce que ça tient hyper chaud les cheveux. Enfin bref. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à te détendre. Comme je disais, n'hésite pas à faire ton propre avis sur ces livres. Ce que j'ai dit là, ça ne regarde que moi, ce n'est que mon avis. D'ailleurs, si tu veux aussi en